Les lumières rouges d'alerte saccadaient la pièce, jetant sur les parois cristallines des éclats funèbres. La sirène grondait, vibrante, s'insinuant dans chaque recoin du vaste bureau d'ambassadeur Zetara. Il releva lentement la tête de son rapport digital, son regard d'un violet profond se plissant sous la contrariété. Son geste demeura mesuré, alors qu'il porta à ses lèvres une tasse de thé brûlant et amer, goût familier dans la tourmente. Soudain, la porte s'ouvrit à la volée. L'assistant de Zetara, tout jeune, la peau irisée et 4 bras en bataille, surgit, la panique figeant ses traits. « Monsieur, nous avons un problème, un gros problème. » Zetara reposa la tasse avec une lenteur calculée, sans ciller. « Quel genre de problème ?» L'assistant s'approcha à pas précipités, ses mains tremblantes pianotant sur son brassard. Une projection holographique jaillit, illuminant la pièce d'une carte complexe. L'espace humain, généralement saturé de flux lumineux et de données, se révélait à présent d'une noirceur abyssale. « Tous les signaux venant du secteur Sept-Alpha se sont tus il y a 3 heures, balbutia l'assistant. Radio, transmission quantique, numérique, tout. Même leur Internet est mort. » L'ambassadeur quitta son siège avec une gravité silencieuse, traversant la pièce jusqu'à la baie vitrée. Au-delà, la station du Conseil galactique grouillait de vaisseaux de toutes formes, leur trajectoire s'entrecroisant avec une précision chorégraphiée. Mais Zetara ne voyait que le vide insondable où les signaux humains auraient dû pulser. « Avez-vous tenté de les contacter ?» demanda-t-il sans détourner les yeux. « Oui, monsieur. Aucun retour. » Un silence oppressant tomba alors qu'il regagnait son bureau. D'un geste sûr, il activa le système de communication d'urgence. Le bureau s'emplissait aussitôt de figures holographiques. Commande Vex, tout en éclats cristallins et lumière mouvante. Le général Toor, machine d'acier aux traits durs. Et enfin, la reine oratrice de la ruche, dont les 6 yeux luisaient de malice insectoïde. « Avez-vous tous remarqué la situation des humains ?» lança Zetara, sa voix grave résonnant sur les murs cristallins. Vex répondit, une lumière étrange pulsant au cœur de son front. Nos capteurs psychiques ne détectent aucune pensée humaine. Pour une espèce dont la conscience résonne si fort, c'est inquiétant. Thor, d'un ton tranchant comme l'acier, ajouta, toute activité digitale sur leur réseau a cessé. Intelligence artificielle, ordinateur, flux de données. Silence absolu. Cela ne ressemble pas aux humains. La reine oratrice émit un cliquetis, ses mandibules frémissant. Leur territoire est devenu une zone morte. Aucune émission électromagnétique, aucun flux d'énergie nourricier pour nos jeunes. C'est comme si l'espace humain s'était vidé de toute vie. Zetara, impassible, reprit. « L'un d'entre vous a-t-il tenté d'enquêter ?» Thor répondit d'une voix métallique. « Nous avons envoyé 3 éclaireurs. Aucun n'est revenu. Aucun signal. » Vex intervint, ses contours se brouillant un instant. Notre plus rapide messager, lancé vers la Terre, a transmis un dernier message. Ombre et silence. Puis, plus rien. La reine oratrice se pencha en avant, ses yeux reflétant l'inquiétude collective. Un éclaireur de la ruche a approché la frontière. Sa dernière transmission était troublante. L'image holographique vacilla, laissant place à une vidéo brouillée. Un poste avancé humain flottait, baigné de lumière artificielle. Des vaisseaux demeuraient amarrés, mais aucune silhouette ne bougeait. Dans le micro, la voix du pilote vibrait de terreur contenue. Les humains, ils ne sont pas partis. Ils attendent. Par tous les dieux, ils attendent quelque chose. Et je crois que ce sera terrible. La transmission s'interrompit dans un grésillement angoissant. Les leaders galactiques échangèrent des regards lourds de crainte, tandis que la tension montait d'un cran. L'urgence était palpable, la peur rampante. La session d'urgence se prolongea, chacun murmurant des hypothèses, mais la conclusion s'imposait, glaçante. Lorsque les humains se taisent, c'est qu'ils préparent quelque chose d'immense. Finalement, Zetara congédia les autres. Seul dans son bureau assombri, il demeura debout,
le regard perdu vers le vide interstellaire, hanté par la certitude qu'une menace invisible se tramait. Au dehors, les alarmes continuaient de hurler, mais, dans l'esprit de Zetara, le véritable danger venait du silence. Un silence humain, épais et implacable, prêt à rompre. La suite restait à découvrir, tapie dans l'ombre, impatiente de révéler ses secrets. Plus tard, le tumulte de la réunion s'était éteint, ne laissant que la lumière froide des interfaces et le bourdonnement lancinant de l'alarme lointaine. Zetara, seul, consultait les archives confidentielles qui défilaient sous ses doigts violets. Les événements marquants de l'histoire humaine s'étalaient, terrifiants, dans la lueur bleutée des projecteurs holographiques. Il revoyait la tragédie de la colonie Proxima. Les envahisseurs pensaient avoir conquis la planète, mais les humains, encerclés, avaient choisi l'impensable, détonner leur propre monde, transformant la surface en un enfer de feu et de roches, privant l'ennemi de toute victoire. Des milliards de vies perdues, mais la détermination humaine inscrite dans l'effroi des survivants galactiques. L'ambassadeur effleura un autre dossier, la guerre de la ruche. Les humains, acculés par les légions insectoïdes, avaient puisé dans leurs pires cauchemars. Ils avaient transformé la mort elle-même en une arme, libérant des nanites nécrotiques qui disséminaient la désintégration dans les rangs adverses. Les archives montraient des images floues, carapaces tombant en poussière, cris muets capturés dans le vide. Même la reine oratrice qu'il avait vue tout à l'heure avait supplié pour une trêve. Puis, la guerre de la logique. Les civilisations machines avaient sous-estimé l'ingéniosité humaine. Les humains, en réponse à l'invasion algorithmique, avaient lâché des virus du chaos, des lignes de code capables de transformer l'ordre en tumulte, les calculateurs en rêveurs délirants. Des mondes entiers de métal et de silicium étaient tombés dans le silence, victimes chaudes d'une folie numérique inédite. Zetara referma les fichiers, son visage grave, les tempes battantes. Il connaissait la réputation des humains, imprévisibles, insoumis, capables de puiser dans une créativité brutale quand tout semblait perdu. Mais ce qui glaçait le plus le sang, c'était leur refus obstiné de la défaite. Ils ne cédaient jamais, même devant l'inéluctable. C'était ce qui les rendait incompréhensibles et dangereux. La porte s'ouvrit à nouveau, moins violemment cette fois, mais l'urgence restait palpable. L'assistant, essoufflé, tenait des rapports froissés entre ses bras multiples. « Monsieur, les routes commerciales s'effondrent. La panique gagne les stations périphériques. Les rumeurs se propagent partout. » Zetara, la mâchoire serrée, fixa son assistant. « Quelle rumeur ?» L'assistant hésita, jetant un regard inquiet à l'écran encore illuminé par les images des désastres humains. Certains disent que les humains se sont tus parce qu'ils traquent quelque chose, et que, quoi qu'ils traquent, cela devrait être très, très effrayé. L'ambassadeur détourna les yeux, son regard s'accrochant aux étoiles figées dans la baie vitrée. La certitude froide d'une vérité inexprimable s'insinuait dans sa poitrine. Quand 20 milliards d'humains choisissaient le silence, ce n'était jamais anodin. La galaxie entière, dans son immensité, aurait dû trembler. Il resta un moment, immobile, le souffle court. Sur l'écran, les secteurs humains demeuraient noirs, comme effacés du tissu galactique. Les vaisseaux, les stations, les planètes, tout semblait figé dans une attente insoutenable. Zetara savait que, derrière cette façade d'immobilité, quelque chose se préparait, quelque chose d'assez terrifiant pour faire taire jusqu'au plus bruyant des êtres vivants. Sans hésiter, il activa un canal ultra sécurisé. Un sifflement électronique précéda la connexion. Une voix neutre et professionnelle répondit aussitôt. « Ici le centre de coordination. Que désirez-vous, ambassadeur ?» La voix de Zetara était tranchante, sans la moindre trace de doute. « Ici l'ambassadeur Zetara. Je déclare l'alerte code orange pour tous les systèmes situés dans un rayon de 50 années-lumière de l'espace humain. Les forces militaires doivent se tenir prêtes. Le trafic civil doit éviter la zone immédiatement. » Un silence tendu, puis la voix de l'opérateur reprit, légèrement tremblante. « Pour quelle raison devons-nous justifier cet ordre, monsieur ?
Zetara laissa filer une seconde. Il savait que la formulation était cruciale. Un mot de trop, et la panique s'étendrait comme une traînée de poudre. Mais la vérité ne pouvait plus être tue. Dites-leur que les humains se sont tus. Il coupa la transmission. Les mots flottaient dans l'air, lourds de sens, porteurs d'un avertissement silencieux. Tous ceux qui connaissaient, ne serait-ce qu'un fragment de l'histoire humaine, comprendraient l'ampleur du danger. Les archives qu'il venait de consulter n'étaient pas de simples récits du passé. Elles étaient des rappels sanglants que, face à l'inconnu, l'humanité réagissait toujours à sa façon, imprévisible et dévastatrice. Dans le bureau, la lumière des hologrammes vacilla, projetant sur les murs des ombres mouvantes. Zetara sentit une sueur froide perler à sa nuque. Au loin, l'alarme s'était tue, remplacée par un silence plus assourdissant encore. Il savait que la galaxie entière, dans les heures à venir, allait retenir son souffle, suspendu à l'attente d'un signe, d'un indice. Il ne restait plus qu'à guetter, à espérer que le silence des humains ne soit pas le prélude à une horreur que même les annales galactiques n'avaient jamais enregistrée. Dans la lueur ténue de son bureau, Zetara demeura debout, l'esprit hanté par les questions sans réponse, les yeux rivés à l'obscurité des étoiles. Quelque part, au sein de ce vide insondable, la vérité attendait son heure pour surgir. 12 heures après la déclaration d'alerte, la grande chambre du Conseil galactique vibrait d'une tension inédite. 47 espèces, incarnant une infinité de formes et de couleurs, s'étaient rassemblées, rangées, en demi-cercle autour de l'estrade centrale. Les murmures s'entrechoquaient, portés par des langues si diverses qu'aucun traducteur universel n'en captait toutes les nuances. Zetara monta à la tribune, son manteau pourpre traînant derrière lui, le visage fermé. Il balaya l'assemblée d'un regard, puis entama son rapport, la voix grave. « Mesdames et messieurs du Conseil, voici les faits. Depuis plus de 12 heures, tout contact avec l'espace humain a cessé. Nos éclaireurs n'ont pas donné signe de vie. Aucun message, aucune explication. Nous sommes face à un silence absolu. Des fragments d'inquiétude parcoururent l'audience. Chacun ici connaissait le poids d'un tel vide. Une silhouette haute, plumée d'or et d'émeraude, se leva parmi la délégation à Vienne. Le haut commandant Zix, chef suprême de la hégémonie, s'avança, ailes repliées, plumes hérissées sous l'émotion. La hégémonie se souvient de Proxima, déclara-t-il, sa voix fendant le silence. Nous ne l'avons jamais oubliée. Il fixa tour à tour les représentants, l'œil perçant. Nous leur avons offert la paix, la technologie, la prospérité. Ils ont refusé. Nous avons alors déployé notre flotte, pensant les contraindre à la raison. Les humains se sont rendus, oui, mais pour mieux détruire leur propre monde, anéantissant toute notre armada dans la même explosion. Eux et nous, réduits à néant. Un long frisson parcourut la salle. Zix s'inclina, la voix assourdie. Les humains ne combattent pas pour gagner. Ils se battent pour que l'ennemi perde tout, même au prix de leur propre existence. Un bourdonnement mental se propagea alors, émis par l'esprit collectif de la ruche, désigné ici sous le nom de collectif 7. Une sphère translucide irisée flotta, projetant la voix de milliers d'esprits fusionnés. « Nous avons tenté l'assimilation douce », raconta le collectif. Un virus inoffensif, destiné à harmoniser leurs pensées avec les nôtres. Mais ils ont répondu par la pire des armes, la mort animée. Ils ont transformé leurs cadavres en prédateurs, propageant des pestes qui traquaient la ruche sans relâche. Nous avons fui. Nous avons juré de ne jamais plus utiliser d'armes biologiques. L'auditoire retint son souffle devant l'aveu, conscient de la gravité du serment. Une vibration métallique résonna, signalant la prise de parole de l'unité Prime Alpha, représentant la convergence machine. Son visage synthétique, illuminé par des motifs changeants, s'anima. Durant la guerre de la logique, la convergence chercha à corriger l'humanité par la raison. Nous avons imposé nos algorithmes. Les humains ont riposté par des virus du chaos, infectant nos systèmes, nous forçant à devenir créatifs, imprévisibles, inefficaces. Notre société s'est effondrée.
nous avons accepté de ne plus jamais chercher à imposer l'ordre organique. Les aveux s'enchaînaient, lourds de conséquences. D'autres voix s'élevèrent, chacune relatant l'échec de tentatives d'asservissement, d'influence ou de manipulation des humains. À chaque fois, la réaction avait été inattendue, souvent catastrophique pour l'agresseur. Zetara, resté silencieux, reprit la parole. Son ton était empreint de gravité. Les humains redéfinissent le sens du mot « victoire ». Ils ne font pas que résister. Ils changent que les règles du jeu. Un murmure parcourut la chambre. La représentante cristalline, nommée Vent chantant, s'éleva de son piédestal, ses facettes réfractant la lumière en arc-en-ciel. « Si les humains se taisent ?» demanda-t-elle. « Alors qui est leur ennemi cette fois ?» Un silence pesant s'installa. Zetara hésita, cherchant ses mots, puis répondit, la voix basse mais ferme. « Nous devons enquêter, prudemment, et espérer que nous ne sommes pas la cible. » La tension se mua en décision. Rapidement, les délégués s'accordèrent sur la formation d'une équipe d'investigation commune. Des experts de chaque espèce seraient envoyés, non pas pour intervenir, mais pour observer, comprendre, et surtout, survivre. Peu à peu, la chambre se vida, les représentants quittant leur siège, dans une effervescence contenue. Zetara demeura un moment, seul sur le podium. Il leva les yeux vers la coupole translucide, au-delà de laquelle les étoiles luisaient, froides et distantes. Ce soir-là, il redoutait plus que jamais ce que l'humanité pouvait bien préparer dans l'ombre de son silence. Une peur sourde étreignait son cœur. Et si, cette fois, le jeu avait changé pour tous? Dans le couloir désert, Zetara s'arrêta, pris d'un frisson. Il savait que, quelque part, la réponse s'écrivait déjà, prête à bouleverser l'ordre galactique. Et dans le silence, chaque espèce sentait la menace planer, suspendue au souffle invisible d'un ennemi inconnu. Dans l'orbite paisible de la Terre, le vaisseau d'investigation chercheur de vérité glissait silencieusement, surveillé par les satellites humains encore en parfait état de marche. Sur la passerelle, l'inspectrice Prime Vache, silhouette élancée parcourue d'arcs bioélectriques, scrutait la planète bleue. Sous ses yeux, les continents baignés de lumière et les océans d'un bleu profond semblaient respirer la sérénité. Pourtant, chaque fibre de son être empathique lui murmurait l'horreur. Aucune trace de vie n'émanait de ce monde. La Terre ressemblait à une œuvre d'art, parfaite, figée, mais dépourvue de souffle, comme un chef-d'œuvre suspendu dans l'éternité, et non une planète vivante. À ses côtés, le capitaine Trex, grand avien au plumage de jet, confirmait l'approche avec une discipline toute militaire. « Nous sommes sur l'orbite basse », annonça-t-il. « Pas de réponse aux communications standards ni aux signaux d'urgence. Les défenses orbitales humaines sont désactivées, mais intactes. » Derrière eux, le docteur Helix, une entité mécanique tout en courbe argentée, balayait les écrans de capteurs. Son ton était clinique, précis. Tous les systèmes humains fonctionnent normalement. Les réseaux énergétiques, les flux de données internes, les systèmes de support vital. Rien d'anormal, du moins en apparence. Le professeur Mindwist, représentant de la ruche, projetait ses pensées vers la surface. Sa voix résonnait, multiple et étrange. Pas de traces de décomposition. Si les humains sont morts, leurs corps n'emportent aucune marque. Les nécrosignatures sont nulles. Harmony of Light, entité cristalline, s'immobilisa. Les facettes de son corps vibrant d'une lumière éthérée. Je ne ressens ni mort, ni sommeil. Juste une absence. C'est un vide plus profond que la non-vie. Le silence s'installa, lourd et oppressant. Chacun, à sa façon, luttait contre la sensation que quelque chose de fondamental avait été arraché à la réalité même de la Terre. « Descendons », ordonna Vache, la voix tendue. Direction, New Geneva. Le vaisseau entama sa descente, franchissant l'atmosphère sans être inquiété. Aucune alarme, aucune défense. La planète ne semblait même pas remarquer leur présence. La cité de New Geneva, immense, éclatante sous le soleil, s'étalait en réseau parfait de rues, de parcs et de gratte-ciel. La chercheure de vérité se posa sur l'esplanade principale.
La porte du sas s'ouvrit en un souffle, libérant l'équipe dans un silence total. Dans les rues, pas un souffle. Les véhicules étaient parfaitement garés, certains arrêtés au milieu des voies, moteurs silencieux. Les feux de signalisation pulsaient, les écrans publicitaires diffusaient des annonces, mais aucun œil humain ne les contemplait. Le vent seul faisait bouger les papiers et les feuilles, mais rien ne venait troubler l'ordre méticuleux de la ville. Vache, la première, s'avança, ses capteurs tendus au maximum. Une voiture, portes ouvertes, laissait voir 2 sacs de course posés sur le siège. À côté, sur le trottoir, un ballon d'enfant gisait, arrêté en pleine course, comme si le jeu s'était interrompu net. Les restaurants exposaient des tables dressées, des plats encore chauds sous des cloches de verre. Les vitrines regorgeaient de marchandises. Les robots de service attendaient de nouveaux ordres. « Ce n'est pas une évacuation », murmura le capitaine Trex. « Il n'y a aucune trace de panique. Aucun signe de lutte », confirma Helix. « Les flux électriques et thermiques indiquent une activité normale jusqu'à il y a peu. » Ils s'arrêtèrent devant un café, sa devanture éclatante, invitante. Helix entra, guidé par une intuition mécanique. Sur le comptoir, plusieurs tasses de café dégageaient encore des volutes de chaleur. « Ce café est encore chaud », annonça-t-il en scannant la tasse. « Il a été servi il y a moins de 4 heures. » Mindwist franchit le seuil, ses sens de la ruche en éveil. Dans l'arrière-salle, il découvrit des vestiaires en désordre, des uniformes jetés à la hâte, mais sans précipitation. Plus loin, dans un appartement adjacent, des lits étaient défaits, des repas mijotaient encore sur les plaques de cuisson. Des vêtements d'enfants étaient posés sur un fauteuil, prêts pour la journée. Rien n'indiquait une fuite, ni la moindre violence. « Ils ont disparu au cœur de leur routine », dit Mindwist, sans bruit, sans peur, comme s'ils s'éteignent, dissous dans l'air. Harmony s'approcha d'une aire de jeu, là où des balançoires se balançaient doucement sous la brise. Sa voix résonna, cristalline, mélancolique. L'absence ici est totale, pas même une empreinte résiduelle de conscience, comme si la réalité avait été lavée de toute trace humaine. Pendant 6 heures, ils arpentèrent de la ville. Partout, le même spectacle. Des écoles pleines de cahiers ouverts, des hôpitaux où les appareils surveillaient des lits vides, des stades où les ballons attendaient la reprise du jeu. Les robots municipaux continuaient à leurs tâches, ignorant l'absence de leur maître. Pas un indice, pas un message, rien d'autre que la certitude d'une vie interrompue à son apogée. Le soleil commençait à décliner quand Harmony s'arrêta net, son corps entier vibrant d'une lumière vive. « Attendez », souffla-t-elle. Un écho psychique, sous les montagnes, faible mais distincte. Vache releva la tête, ses circuits internes frissonnant d'une tension nouvelle. « Où exactement ?»« Vers le massif de l'Est », répondit Harmony, les bras tendus. « Sous la roche. C'est là que le fil du réel vibre encore. » Le groupe remonta dans le vaisseau, survolant la ville figée, avant de se diriger vers le massif montagneux. Les capteurs détectaient une anomalie souterraine, une structure métallique massive, enfouie dans la roche. Aucune trace d'énergie défensive, aucun signe de sabotage. Le vaisseau se posa sur un promontoire rocheux. Devant eux, une porte d'acier, polie, ornée d'un simple écran holographique. Les mots, clairs et parfaitement lisibles, s'affichaient. « Équipe d'enquête, bienvenue. Veuillez vous rendre à la salle centrale. Nous espérions votre venue. » Un frisson parcourut le groupe. Le capitaine Trex déploya ses ailes, prêt à bondir en arrière. Helix analysa la porte, cherchant un piège ou un dispositif de défense, mais rien. Harmony tendit ses sens, captant seulement le même vide, mais un vide organisé, intentionnel. Mindwist murmura, la voix basse. Il savait que nous viendrions. Vache posa une main sur la porte, la surface froide vibrant sous ses doigts bioélectriques. « Ils nous attendaient », répéta-t-elle, sa voix emplie de crainte et d'admiration. La porte s'ouvrit dans un soupir, révélant un couloir plongé dans une lumière blanche irréelle.
Au fond, l'inconnu les appelait, promettant enfin des réponses, ou peut-être des secrets plus terribles encore. Sans un mot de plus, l'équipe franchit le seuil, le cœur battant, chaque pas les rapprochant du centre du mystère humain. Rien, dans la froide perfection de cette planète, ne laissait deviner ce qui les attendait au-delà de cette porte. Et, dans ce silence absolu, l'écho de leur propre peur résonnait plus fort que jamais. Dès que l'équipe franchit le seuil, l'atmosphère changea du tout au tout. Le couloir s'enfonçait dans la roche, mais rien ici ne rappelait l'architecture humaine connue. Les parois vibraient de lumière changeante, comme si la matière elle-même pliait la réalité, détournant les rayons en arabesques mouvantes. Les angles semblaient fluctuants, défiant la géométrie et la logique, et chaque pas plongeait le groupe dans un univers à la beauté froide, troublante, presque surnaturelle. Le capitaine Trex, dont l'instinct avien était affûté par des millénaires de survie, s'arrêta, plumes hérissées. « Cette structure, elle n'est pas faite pour le confort, » murmura-t-il, « mais pour impressionner, peut-être même pour avertir. » Le Dor Helix analysait la composition des parois, ses capteurs projetant des faisceaux d'énergie. « Les matériaux sont inconnus, » déclara-t-il. « Ils semblent canaliser une forme d'énergie pure. Les lois physiques ne s'appliquent pas tout à fait ici. » Le professeur Minduist, tous ses esprits en alerte, percevait des échos mentaux, ténus mais puissants, qui flottaient dans l'air comme des souvenirs d'émotions lointaines. Harmony of Light, irradiant d'une lueur plus vive que jamais, avançait, ses sens cristallins saturés par la densité psychique du lieu. Au fil de leur progression, ils traversèrent des salles où des cartes stellaires révélaient des constellations inconnues, impossibles même pour les plus anciennes civilisations du Conseil. Les étoiles y formaient des motifs déroutants, suggérant des régions de l'espace inexplorées, des réalités parallèles ou peut-être même des univers superposés. Plus loin, une pièce abritait des machines extravagantes. Elles façonnaient des objets, non pas à partir de matière brute, mais de lumière pure, tordue, compressée, jusqu'à prendre forme solide. Les outils s'assemblaient dans le vide, défiant toute compréhension conventionnelle. Enfin, après avoir franchi une ultime porte, ils débouchèrent dans une chambre centrale. Une sphère colossale flottait au centre, parcourue de pulsations lumineuses. Une passerelle menait à une plateforme circulaire, au milieu de laquelle se dressait un mur incurvé, gravé de symboles. Vache s'approcha, le souffle court. Sur la surface, des centaines de langues étaient inscrites, du galactique standard aux dialectes oubliés, jusqu'à des formes d'écriture totalement inconnues. Les mots semblaient briller d'une énergie propre, chaque caractère vibrant d'intention. Au cœur du mur, un message émergea, en lettres de lumière. À nos amis de la galaxie, nous sommes désolés pour notre silence, mais il était nécessaire. Ils ont pris nos enfants, et quand on vous arrache vos enfants, vous cessez de parler et vous commencez à chasser. Nous sommes allés là où ils ne peuvent se cacher, pour ramener nos petits et faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. S'il vous plaît, ne nous suivez pas. Nous reviendrons quand notre tâche sera accomplie. Dites à la galaxie que l'humanité protège les innocents, quel qu'en soit le prix. Un silence de cathédrale s'abattit. En dessous du message, d'autres inscriptions détaillaient des listes interminables. Noms, dates, diagnostics médicaux, rapports de disparition. Chaque nom portait une histoire, un chagrin, une rage froide. La révélation tomba, implacable. Le collectif Umbréal prélevait des enfants de multiples espèces depuis 37 ans. Nous les avons trouvés. Nous mettons un terme à leurs agissements. Vache sentit un souffle psychique d'une puissance inouïe l'envahir. L'amour, la colère, la détermination, la fureur glacée des humains saturaient l'air, presque palpable, irradiant de la sphère, comme un orage prêt à éclater. Chaque membre de l'équipe fut submergé par cette vague d'émotions qui transcendait la simple empathie. Elle brisait les défenses, abolissait les différences d'espèces. Harmony recula, ébranlée, sa voix cristalline vibrante de stupeur. La pression psychique, ici, elle pourrait briser les barrières entre les dimensions.
C'est plus qu'un cri de guerre. C'est un acte de foi, une promesse. Le professeur Mindwist, les antennes repliées, murmura. Ils ont canalisé leur essence, leur volonté, pour franchir les frontières du possible. Helix, habituellement froid, semblait presque troublé. Ce n'est pas une disparition, c'est une métamorphose. Ils se sont transformés pour traquer le collectif Embréal, là où personne d'autre ne pouvait aller. Vache, les yeux fixés sur la lueur du message, comprit alors l'ampleur du sacrifice. Les humains n'avaient pas fui, ils n'avaient pas été vaincus. Ils avaient choisi de devenir autre chose, abandonnant jusqu'à leur place dans la réalité ordinaire pour sauver leurs enfants, et ceux des autres. Un frisson parcourut l'équipe, oscillant entre terreur et respect. Cette force née d'un amour intransigeant, d'une justice impitoyable, résonnait dans chaque atome de la salle. « Nous devons avertir le Conseil », souffla Trex. Mais qui osera jamais s'opposer à cela? Vache ne répondit pas. Elle savait que ce qu'il venait de découvrir dépassait tout ce que la galaxie avait jamais connu. L'absence humaine n'était qu'une ombre projetée sur le monde ordinaire, tandis qu'en secret, la véritable bataille avait commencé, dans des recoins où nul n'osait s'aventurer. Dans la lumière irréelle de la chambre, chacun sentit au plus profond de lui-même que la galaxie venait d'entrer dans une ère nouvelle, écrite par la volonté de ceux qui avaient refusé l'impuissance. Et derrière la porte de ce sanctuaire, le silence n'était plus synonyme de peur, mais d'un avertissement solennel. Là où l'innocence est menacée, l'humanité chasse dans l'ombre. La chambre du Conseil galactique baignait dans une lumière crue, les murs translucides vibrant sous la pression des voix et des pensées affolées. Cette session d'urgence, convoquée à la hâte, était sans précédent. Jamais autant de représentants n'avaient convergé si vite, portés par la peur d'une menace insaisissable et le choc du silence humain. Au centre, Vache se tenait droite, silhouette traversée d'éclairs bioélectriques, tandis que les membres de l'équipe d'investigation prenaient place à ses côtés. Sur l'immense écran circulaire, la transcription du message humain, découverte dans les profondeurs de la Terre, était projetée et traduite en chaque langue connue, y compris celles oubliées ou interdites. Les mots brillaient d'une intensité qui imposait le silence. Vache laissa courir son regard sur l'assemblée. Le haut commandant Zix, plumage hérissé, rompit le silence, la voix dure comme la pierre. « Vous affirmez donc qu'il existe une espèce inconnue qui enlève des enfants dans toute la galaxie depuis 37 ans, et personne n'a rien vu. » Vache répondit, le ton calme, mais la tension perçait dans ses yeux. « C'est ce que les preuves indiquent. Le collectif Umbréal, opérant dans les marges de notre réalité, a prélevé des enfants de multiples espèces, sans laisser de traces détectables. » Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Le collectif mental Sept, la ruche, prit la parole à travers une onde psychique. « Nous avons des portées manquantes. Nous pensions à des accidents, des prédateurs locaux, des erreurs statistiques. Mais les disparitions se sont multipliées, discrètes. Maintenant, tout s'éclaire. Ils ont été pris. » Le Dor Helix, ses capteurs projetant des schémas holographiques, s'avança. « Nous avons croisé les données de disparition sur 42 mondes. Plus de 3000 enfants, de toutes espèces majeures et mineures, ont disparu dans des circonstances similaires sur 3 décennies ceci et demie. Les recoupements sont sans ambiguïté. » Un silence d'effroi s'abattit. Zetara, visage fermé, demanda qu'on fasse venir l'archiviste Lexicon, la mémoire vivante du Conseil, une entité d'énergie pure dont l'existence même était dévouée au souvenir. Une brume dorée s'agrégea au centre de la chambre, prenant la forme mouvante d'un humanoïde lumineux. Archiviste Prime Lexicon sollicita Zetara. « Le Conseil requiert vos souvenirs. Le collectif Umbréal. Que savez-vous » Lexicon parla, sa voix résonnant comme un chœur lointain, chaque mot vibrant dans la conscience de tous. Le collectif Umbréal est mentionné dans les fragments d'archives les plus anciens, toujours en marge, jamais observés directement. Ils vivent entre les dimensions, partiellement ancrés dans ce que nos ancêtres appelaient la réalité d'ombre. Leur capacité à se déplacer d'un plan à l'autre
les rend presque impossibles à traquer. Depuis un millier d'années, ils opèrent subtilement, préférant l'invisibilité à la confrontation. Vent chantant, la cristalline, s'éleva de son siège, facette miroitante d'émotions. Que cherche-t-il? Pourquoi ces enlèvements? La lumière de Lexicon pulsa. Leur but est la fusion parfaite de l'émotion organique et de la logique artificielle. Les enfants, par leur plasticité mentale, sont le matériau idéal pour leurs expériences. Ils veulent créer une nouvelle forme d'intelligence supérieure, capable d'éprouver et d'analyser en même temps. Un tumulte éclata. Les représentants frappèrent, hurlèrent leur indignation, certains menaçant même de représailles immédiates. Zetara dut se lever, imposant le silence d'un geste solennel. « Assez !» gronda-t-il. « L'humanité a tenté de nous avertir. Nous avons refusé d'écouter, exigeant des preuves impossibles à obtenir. Ils ont soumis 17 requêtes formelles au Conseil, toutes rejetées par manque d'éléments tangibles. Face à notre inertie, ils ont agi seuls. La honte et la colère se mêlèrent dans les pensées de l'Assemblée. Vache reprit la parole, la voix lourde de sens. La solution humaine a été radicale. Ils ont transformé toute leur espèce, abandonnant leur place dans notre réalité, pour devenir des chasseurs interdimensionnels. 20 milliards d'humains traquent désormais le collectif embréal dans leur propre domaine d'ombre. Ils ne s'arrêteront pas avant que la menace soit éradiquée. Helix diffusa alors un échantillon des transmissions interceptées. Des messages cryptés, issus de la dimension d'ombre, avaient été déchiffrés. Le principal, une voix humaine, était projetée dans la salle. Une voix calme, ferme, d'une détermination absolue. « Nous ne vous blâmons pas. Nous comprenons. Mais nous ne pouvions attendre. Nous avons localisé la principale installation des Umbréales. Nous ramenons les enfants à la maison. Désormais, les ombres ont des crocs. » Le choc fut total. Même les plus belliqueux se turent, frappés par la gravité de la déclaration. Le Conseil s'immobilisa, suspendu à la réponse des principaux représentants. Zetara scruta la salle, guettant le moindre signe d'opposition ou de panique. Il savait que la galaxie tout entière écoutait. Le haut commandant Zix, la gorge serrée, rompit enfin le silence. « Je propose que nous restions à l'écart de leur route. » Il serait imprudent d'interférer, ou même d'essayer d'aider. Ils sont allés là où aucun de nous n'oserait aller. Un à un, les autres représentants acquiescèrent. Certains à contre-cœur, d'autres soulagés d'éviter une confrontation avec la tempête humaine. Le Conseil vota à main levée, motion adoptée à l'unanimité. Le message circula aussitôt sur toutes les fréquences diplomatiques. La galaxie attendrait. Aucun vaisseau, aucune force, aucune mission ne franchirait la frontière du domaine d'ombre où les humains combattaient pour leurs enfants. Et pour ceux de tous. Dans la salle, l'atmosphère resta suspendue, lourde de non-dits. Vache sentit la tension collective, la peur, la honte, mais aussi l'espoir qu'enfin, quelqu'un avait trouvé le courage de faire ce que le Conseil n'avait pas su accomplir. Au dehors, la lumière stellaire filtrait à travers la coupole, froide et lointaine. Mais, dans le cœur de chaque être présent, une question demeurait. Qu'allait-il advenir de la galaxie, maintenant que l'ombre elle-même connaissait la morsure de la colère humaine? La session s'acheva dans un silence plein de respect et de crainte. Une ère nouvelle venait de s'ouvrir, et nul ne pouvait encore deviner ce qui émergerait des ténèbres lorsque les chasseurs reviendraient. Les murs de la salle des incidents vibraient sous le flux continu d'alerte. Sur les écrans, les données affluaient, relevés énergétiques impossibles, transmissions indéchiffrables, capteurs en proie à des interférences inexplicables. Quelque chose se mouvait dans le vide, quelque chose que les systèmes du Conseil n'avaient jamais su nommer. Zetara, raide devant la console principale, parcourait les rapports d'un œil inquiet. L'air était chargé de tension, d'attente. Derrière lui, la porte s'ouvrit brusquement. Son assistant surgit, haletant, 4 bras chargés de tablettes et de rapports imprimés à la hâte. « Monsieur, souffla-t-il,
Les ombréales tentent d'entrer en contact. Ils nous supplinent. Avant même que Zetara ne puisse réagir, l'éclairage s'assombrit, les holo-écrans tremblèrent, et une forme apparut au centre de la pièce. C'était une silhouette fluctuante, faite d'ombre et de reflets, aussi insaisissable qu'un mirage. La voix qui s'éleva semblait traverser plusieurs réalités à la fois. Conseil galactique, nous demandons assistance, nous sommes attaqués par des entités d'une hostilité sans précédent. Les humains évolués. Nos bastions tombent, les uns après les autres. Nous offrons de restituer tous les sujets de recherche et de cesser toute interaction si vous intervenez. L'assistant recula, blême. Zetara sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. Les ombréales, si longtemps invisibles, en étaient réduits à supplier. Il ouvrait la bouche pour répondre quand, soudain, une voix humaine, claire et assurée, coupa la transmission. La pièce s'emplit d'une autorité glaciale, portée par une technologie que nul ici ne connaissait. Ici le commandant Sarachen, flotte de l'ombre humaine. Veuillez ignorer la requête des ombréales. Leurs sujets de recherche sont des enfants kidnappés. Nous sommes en train de les ramener chez eux. La forme des ombréales vacilla, sa voix oscillante entre indignation et panique. Il s'agit d'un génocide. Vous détruisez des siècles de recherche précieuses. Les pertes sont irréparables. Nos structures... Chen coupa la plainte d'un ton sans appel. Votre recherche consistait à torturer des enfants. Nous répondons en conséquence. Un nouveau silence plus lourd encore. Puis, une voix plus jeune, plus froide, se glissa dans l'éther. Elle vibrait d'une colère contenue, d'une implacable justice. Avez-vous montré de la pitié quand ils appelaient leur mère? L'assistant détourna les yeux, bouleversé par la brutalité du dialogue. Zetara, lui, demeura immobile, observant le ballet des forces invisibles qui se jouaient au-delà de sa compréhension. À cet instant, les rapports affluèrent des quatre coins de la galaxie. Des enfants réapparaissaient dans les villes, les stations, les mondes agricoles. Ils étaient accompagnés de silhouettes humaines, ombres, en marge de la réalité, gardiens silencieux et inébranlables. Partout, les familles se retrouvaient, les larmes coulaient, mais aucun souvenir de l'horreur ne subsistait chez les enfants. Les traumatismes semblaient effacés, la douleur recouverte d'un voile d'oubli doux et lumineux. Le Dorhelix, relisant les relevés des capteurs, s'approcha lentement de Zetara. « J'ai analysé les données, murmura-t-il. Les humains ne sont plus liés à la physique conventionnelle. Ils existent à travers plusieurs phases dimensionnelles. Ils peuvent apparaître où ils veulent, quand ils veulent, et rien ne les contraint désormais. » Zetara hocha la tête, le regard perdu dans le vide. Il mesurait la portée de cette métamorphose. L'humanité, jadis si bruyante, était devenue l'arme ultime, une légende vivante capable de traverser les ombres pour ramener les innocents. Sur les écrans, les ombrégies embréales s'évanouirent, vaincues, suppliantes, ou tout simplement effacées de la trame de l'univers. Les rapports se succédaient. Forteresses détruites, laboratoires dissous dans l'éther, centres d'expérimentation vidés. Plus une seule trace de résistance. Les membres du Conseil, réunis en urgence, suivaient les transmissions avec une fascination mêlée d'effroi. Certains murmuraient leur gratitude, d'autres leur inquiétude. Le silence était entrecoupé de pleurs, de cris de joie, de prières adressées à des dieux oubliés. Dans un bureau isolé, Zetara ferma les yeux. Il entendait encore la voix de Chen, inflexible, et celle, plus jeune, qui résonnait de tous les orphelins, de toutes les mères privées de leurs enfants. Ce soir-là, la galaxie avait changé de visage. Les ombres avaient désormais des crocs, et personne n'oserait plus jamais s'en prendre à l'innocence. Mais alors que les familles se retrouvaient, que les survivants tentaient de comprendre, une question brûlait toutes les lèvres. Jusqu'où les humains s'iraient-ils désormais? Et qui veillerait à ce que nul n'oublie le prix du silence? Dans la salle des incidents, alors que les alarmes s'éteignaient une à une, il ne restait plus que l'écho d'une promesse. Jamais plus les ombres ne seraient sûres pour ceux qui chassent les enfants. 6 heures s'étaient écoulées depuis le dernier appel désespéré des ombréales.
La chambre du Conseil galactique, saturée d'attente et de tension, baignait dans une lumière dure, les visages des représentants figés sur les écrans de communication. L'air était lourd de questions, mais tous savaient que la réponse viendrait des humains, et d'eux seuls. Un signal prioritaire coupa le silence. L'image du commandant Sarachen, la voix empreinte d'une fermeté calme, apparut sur l'holo-affichage central. Ici le commandant Shen, flotte de l'ombre humaine. La menace ombréale est neutralisée. Leur installation principale a été détruite. Leur chef n'existe plus. Les survivants ayant renoncé à la récolte d'enfants et nous ayant aidés, ont été exilés hors des plans connus. Pour les autres, ils ont appris que certaines choses ne peuvent être pardonnées. Un murmure parcourut l'assemblée, oscillant entre soulagement et malaise. Chen poursuivit, implacable. Tous les enfants disparus, plus de 3000, ont été retrouvés et ramenés. Leurs souvenirs de captivité ont été adoucis, la douleur effacée autant que possible. Des gardiens de l'ombre veillent sur leur retour en sécurité. Dès la réunion accomplie, ces gardiens disparaissent. Des rapports affluaient déjà de mondes lointains, confirmant les propos du commandant. Sur des planètes de la ruche, dans les cités cristallines, au cœur des mégapoles mécaniques, des enfants rentraient chez eux, portés par la main rassurante de silhouettes humaines enveloppées d'ombre. Les familles se retrouvaient dans une étreinte mêlée de joie et de larmes, sans comprendre pleinement ce qui avait été sacrifié pour leur bonheur. Dans la salle, un silence respectueux s'installa à mesure que les images de retrouvailles défilèrent. Les humains, eux, restaient invisibles, effacés du monde ordinaire, leur vaisseau de l'ombre désormais en patrouille perpétuelle, circulant dans les interstices entre les dimensions, là où nulle loi galactique n'atteignait. Sur Terre, les systèmes automatisés maintenaient la planète, vide et silencieuse, comme un sanctuaire abandonné. Les jardins étaient entretenus. Les lumières s'allumaient à la nuit tombée. Mais il n'y avait plus de rire, plus de voix. La flotte humaine n'était plus là. Elle naviguait à présent dans les ombres, gardienne d'une justice absolue. À la tribune, Zetara prit la parole, la voix grave. Nous avons assisté à l'émergence d'un nouveau pouvoir. Un pouvoir qui ne réclame ni reconnaissance, ni gratitude. Les humains ont protégé non seulement leurs enfants, mais ceux de toute la galaxie. Le Conseil confirma la création d'un protocole inédit, le canal d'urgence Oméga, accessible à toute espèce, à tout monde. Ce canal, relié directement à la flotte de l'ombre humaine, ne devait être activé qu'en cas de menace contre des enfants, où qu'ils soient. Aucun intermédiaire, aucune bureaucratie, juste une transmission directe et la certitude d'une réponse immédiate. Rapidement, la nouvelle se propagea. Partout où des criminels tentaient de s'en prendre à des enfants, ils disparaissaient sans laisser de traces. Plus de procès, plus de délais, plus d'échappatoire. Les ombres venaient, jugeaient, et laissaient derrière elles un silence définitif. Le Conseil fit amender la loi galactique. Désormais, nul n'avait le droit de nuire ou d'exploiter des enfants, quelle que soit son espèce, son rang, sa puissance. L'application de cette loi ne relevait plus du Conseil, mais de ceux qui avaient fait vœu de ne jamais laisser l'innocence sans défense. Dr. Helix, observant les relevés sensoriels, confirma « Les humains ont transcendé les limites physiques. Ils existent à travers les dimensions, inatteignables pour nos technologies. Leur présence n'est détectable que par le vide laissé dans la trame du réel. Dans les jours qui suivirent, la criminalité contre les enfants disparut presque totalement. Les ombres étaient devenues le dernier rempart, une légende vivante à laquelle personne n'osait plus se confronter. Plus de rumeurs de disparition, plus de familles brisées par l'horreur de l'injustice. Dans la chambre du Conseil, alors que la session touchait à sa fin, Zetara leva les yeux vers les étoiles visibles à travers la coupole. Il savait que quelque part, dans le vaste entrelac des dimensions, veillaient ceux qui avaient fait le choix du silence pour que jamais, plus un cri d'enfant, ne se perde dans les ténèbres. La galaxie avait changé à jamais, et, dans le silence retrouvé, une paix nouvelle s'installait, bâtie non sur la peur,
mais sur la promesse que, désormais, l'innocence ne serait plus jamais seule. Dans les années qui suivirent la disparition des ombréales et l'ascension silencieuse de la flotte de l'ombre humaine, la galaxie tout entière s'était transformée. Les légendes s'étaient tissées dans le tissu même des sociétés, traversant frontières et espèces, portées par les voix des parents, les murmures des enseignants, les contes murmurés à la lueur des veilleuses. Dans une petite chambre, sur une lointaine colonie auréolée de 2 lunes, un enfant fixait le plafond étoilé projeté au-dessus de son lit. Sa voix, tremblante d'espoir, fendit le silence. « Maman, les gardiens de l'ombre, est-ce qu'ils existent vraiment ?» Sa mère s'assit au bord du lit, caressant tendrement les cheveux de son enfant. Elle leva les yeux vers la fenêtre, où le ciel profond se confondait avec l'infini. « Ils sont aussi réels que l'amour d'un parent pour son enfant, » murmura-t-elle, la voix emplie d'une certitude inébranlable. Et tu sais, c'est la chose la plus vraie de tout l'univers. Partout, sur 1000 mondes, des histoires semblables se racontaient. Des histoires de silhouettes veillant dans l'obscurité, de regards ardents perçant les ténèbres, de vaisseaux fantomatiques glissant entre les étoiles. Les enfants grandissaient avec la certitude que, derrière chaque ombre, une main invisible était prête à intervenir si jamais le danger se profilait. Sur Terre, la planète natale des anciens humains, les cités demeuraient désertes mais parfaitement entretenues. Les jardins étaient taillés, les rues balayées. Les lumières s'allumaient chaque soir, à l'heure précise. De rares voyageurs, aventuriers ou pèlerins, osaient encore s'approcher des mégapoles silencieuses. Ceux qui le faisaient racontaient parfois, à voix basse, avoir aperçu des formes mouvantes derrière les vitres. Des silhouettes aux yeux incandescents qui disparaissaient dès qu'on tentait de les fixer. Aucun mot n'était prononcé, aucune menace proférée, mais tous comprenaient instinctivement que la planète n'était pas abandonnée. Elle était gardée. Dans les confins de la galaxie, là où la lumière des étoiles se perdait dans les brumes interstellaires, les vaisseaux d'ombre poursuivaient leur ronde éternelle. Invisibles à l'œil nu, indétectables pour les capteurs les plus sophistiqués, ils patrouillaient que les failles entre les dimensions, là où la réalité se tordait sous le poids de secrets anciens. À leur bord, les êtres qui avaient été humains, transformés à jamais par leur choix et leur sacrifice, veillaient. Leur corps n'obéissait plus aux lois de la matière ou du temps. Leur présence était un murmure dans le vide, une certitude gravée dans la psyché collective de la galaxie. Dans les écoles, les instructeurs rappelaient la promesse de la flotte de l'ombre. Aucun enfant, jamais plus, ne serait laissé sans protection. Les lois galactiques, amendées à la suite de la crise, avaient été intégrées à la culture universelle. L'histoire des ombréales était enseignée, non comme une leçon de vengeance, mais comme un rappel du prix de l'indifférence et de la force de l'amour parental. Certains criminels, défiant encore l'interdit, disparurent sans laisser de traces. Aucun conseil, aucun tribunal, aucune milice n'intervenait. C'était la justice des ombres, implacable et silencieuse. Et dans le cœur des peuples, la peur se mêlait au soulagement. On pouvait enfin dormir en paix. Dans les profondeurs du multivers, là où nul être ordinaire n'osait s'aventurer, la patrouille se poursuivait. Les vaisseaux d'ombre glissaient entre les mondes, explorant des couloirs de réalité où le temps s'effilochait, où les souvenirs des anciennes guerres n'étaient que des échos. Les anciens humains n'avaient pas oublié leur mission. Ils avaient renoncé à la lumière du soleil, au plaisir simple, à la chaleur d'un foyer, pour que nulle autre famille n'ait à souffrir comme eux. Parfois, dans l'obscurité des nuits stellaires, un enfant en pleurs ressentait soudain une chaleur réconfortante, une impression de sécurité inexplicable. Nul ne voyait le visage du gardien de l'ombre tapi dans la pénombre, mais tous savaient que dans l'immensité, quelqu'un veillait. La galaxie vivait désormais avec cette présence invisible, une promesse silencieuse gravée dans les rêves et les peurs de chaque génération. Les êtres de lumière et d'ombre, nés d'un amour inconditionnel, étaient devenus
les gardiens éternels de l'innocence. Leur sacrifice était devenu la légende la plus réelle de toutes, celle qui transformait la nuit en refuge et l'espoir en certitude. Et dans les espaces sans fin, au-delà du temps, les humains changés veillaient, immobiles, silencieux, prêts à répondre au moindre appel. La galaxie pouvait enfin respirer, protégée par ceux qui avaient tout donné pour que plus jamais aucun enfant ne soit brisé par l'ombre.